Bonjour, il est 12 heures dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales. Bienvenue à Sud Midi. Hivernage 2021, il a plu à Dakar et dans certaines régions ce samedi à Keur Massar, réputée zone d'inondation. Pas de dégâts majeurs, hormis quelques flaques d'eau par endroits. Birame Ndiaye sera en direct dans cette édition. 2 décès déplorés, 104 nouveaux cas enregistrés, soit un taux de positivité de 5,335%. Dakar et 7 autres régions touchées, 11 cas graves et notre pays atteint la barre des 500 patients sous traitement. Adoption hier à l'Assemblée nationale de 2 projets de loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénale. Les parlementaires se sont encore donné un spectacle, attitude dénoncée vertement par l'imam de la Grande Mosquée de Liberté 6, Imam Mokhtar Ndiaye, qui réagit dans cette édition. La qualité de la représentation nationale fait défaut. Intime conviction du sociologue Dr Souleymane Lo. Il est l'invité de ce 12 heures. Sur l'international, Saint-Pétersbourg en Russie enregistre 107 décès en 24 heures, le taux le plus élevé dans ce pays, dans cette ville également. Deuxième de la Russie qui accueille les matchs de l'Euro 2021, justement 8e de finale de l'Euro 2021 prévu ce samedi. L'Italie sera face à l'Autriche et ce sera l'affiche phare à 21h. La revue de presse de Adja Ndeye Mariam Ndiaye vous sera également proposée dans ce 12 heures, mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Bonjour et bienvenue à Sud Midi. Je vous le disais en titre, situation du jour de la COVID-19 dans notre pays, situation alarmante. 2 décès enregistrés, 104 nouvelles contaminations, dont 60 issues de la transmission communautaire recensées à Dakar et dans 7 autres régions. Le taux de positivité est de 5,37% selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers un communiqué. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 501 patients sont sous traitement. 4349 personnes ont été vaccinées hier vendredi, ce qui porte le total à 510 personnes, 539 000 personnes donc vaccinées à travers le pays depuis le démarrage de la campagne de vaccination. Un incendie s'est déclaré ce matin tôt au dépôt de Dakar Demdik, plus précisément au hangar du dépôt. Tout est parti d'un court-circuit au niveau des archives. L'incendie a été vite maîtrisé par les soldats du feu. Il y a eu plus de peur que de mal, selon notre reporter qui était présent sur les lieux, Ismaïla Marcel Colli. Cet incendie au niveau du dépôt de Dakar Demdik a lieu au moment donc où Dakar enregistrait une pluie ce matin et dans d'autres régions également. À Keur Massar, la situation n'est pas critique, pas d'inondation dans les zones habituelles. Seulement, il faut noter quelques flaques d'eau dans certains endroits. Le point, c'est avec vous, Birame Ndiaye. Vous êtes en direct. Bonjour. Birame Ndiaye, donc, que nous attendons d'un instant à l'autre, qui va nous parler de cet hivernage 2021 à Keur Massar, où la situation n'est pas critique, pas d'inondation dans les zones habituelles, nous dit notre reporter sur place, Birame Ndiaye. Birame Ndiaye que nous tentons de joindre d'ici quelques moments. Licenciement des travailleurs de la société céramique Tayford de Sindia. L'Union des travailleurs du Sénégal, UDTS, compte mener le combat pour faire reculer la direction de l'usine. L'UDTS va porter plainte au niveau du Bureau international du travail pour non-respect des conventions signées. Les syndicalistes vont organiser une marche et un sit-in devant l'ambassadeur de la Chine au Sénégal. Nous écoutons à ce propos Abdoulaye ici de l'UDTS, il est avec Moussa Fassal. 20 travailleurs étaient arrêtés. 5 délégués perquisitionnés dans leur maison, recherchés même, poursuivis. Aujourd'hui, ces détenus ont bénéficié d'une liberté provisoire. Nous faisons confiance à la justice sénégalaise qui est notre justice. Nous pensons qu'effectivement, dans les procès à venir, il y aura un relax pur et simple pour ces travailleurs-là. La centrale et le CETIMAC se retrouvent aujourd'hui pour évaluer. Mais qu'est-ce qui est grave? Au moment où les jeunes sont en prison, la direction a continué, malgré l'appel du chef de l'État, à pouvoir régler ce conflit-là à travers le ministère concerné. Les Chinois de Tayford ont continué à licencier 20 autres travailleurs, plus même. Ils ne s'en limitent pas à ça. Pire encore, ils ont servi des formulaires pour évaluer leur syndicat, qui est un prétexte pour dire que le syndicat ne peut plus exister parce que les travailleurs ne sont pas d'accord.
Ils n'ont pas eu le résultat escompté. Ils ont continué à donner aux travailleurs des fiches de démission pour leur demander de se départir de ce syndicat-là. Ce que nous jugeons arbitraire et injuste. Le Sénégal est un grand pays de démocratie, de droit également. Nous avons ratifié la convention 87 et 98 de l'OIT, ou bien les conventions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. Nous avons harmonisé la Constitution. Nous avons fait un code du travail qui répond à cette préoccupation. On ne peut pas aujourd'hui, quelles que soient les relations avec la Chine, permettre à une multinationale chinoise de foutre de pied ces textes-là. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour parler avec l'opinion nationale et internationale à l'intérieur des autorités également. Si on ne peut pas intégrer ces travailleurs-là, parce que fait de grève, fait d'appartenance syndicale, ils ont été licenciés abusivement. Nous allons poursuivre le combat à des niveaux supérieurs en vilipendant, en menant une campagne internationale, portant plainte à la multinationale Taifor Céramique au niveau du Bureau international du travail pour violation à la haute convention 87 et 98. Nous allons faire cette campagne avec la CIC internationale, qui est la Confédération syndicale internationale, qui regroupe plus de 150 pays au niveau mondial. Nous allons faire un sitting devant l'ambassade de la Chine pour dénoncer les abus de cette multinationale chinoise. Nous allons continuer à chercher de l'appui à travers l'opinion, à travers les forces vives de la nation, pour que le Sénégal soit bien respecté. Nous sommes un pays souverain. Le Sénégal doit faire en sorte que ses travailleurs, ses citoyens, qu'on les respecte. On ne sera jamais servi chez nous. C'était Abdoulaziz Sy de l'Union des travailleurs du Sénégal qui prête main forte donc aux travailleurs de la société céramique de Signa Taille Ford. Et nous repartons à Keur Massar. C'est pour retrouver Birama Ndiaye. Birama, bonjour. Bonjour, Habsa Eliman. Birama Ndiaye, il a plu ce matin à Dakar. Et qu'en est-il à Keur Massar? Effectivement, Habsa Eliman, je viens de faire le tour au niveau de certains quartiers ou endroits réputés inondables à Keur Massar. Donc la situation n'est pas alarmante. Il y a quelques flaques d'eau notées par endroits dans certains quartiers. Ici à Keur Massar, par exemple à la cité Linguère, la nappe n'a pas encore remonté et les habitants gardent le sang-froid même si ils avaient alerté de cette situation il n'y a pas longtemps. Les travaux des caniveaux au niveau de la cité Camille Basse et à la cité Mamdior ont entraîné quelques perturbations de la circulation, mais aussi des eaux stagnantes. C'est pour dire que cette première pluie d'envergure n'a pas entraîné de dégâts considérables ici à Keur Massar. Il faut noter aussi, il y a quelques agents de la Sénélec qui sont sur le terrain pour faire l'entretien des poteaux électriques à bois et certaines installations qui ne risquent pas de causer des dégâts en cette période hivernale. Voilà la situation qu'on peut noter après la pluie ici à Keur Massar, d'où vous a parlé Birama Ndiaye pour la radio Sud FM. À vous les studios. Merci à vous Birama Ndiaye qui est donc à Keur Massar. Il faisait le point donc de la situation après la pluie de ce matin à Dakar et dans ses environs. Menace de chômage technique pour 81 agents de sécurité de l'université Iba Der Thiam de Thiès en cause la décision du recteur de privatiser la sécurité de l'institution pourtant assurée depuis 2008 par ces mêmes travailleurs qui dénoncent cette mesure unilatérale aux conséquences sociales désastreuses. Les victimes ne comptent pas se laisser faire. Elles interpellent ces victimes. Le chef de l'État attendu mardi prochain à Thiès. Voici le président de l'amicale des agents de sécurité de l'UIDT, Jean-Félix Faye, avec Babacar Ndao. Sous contrat depuis 2008, sans avoir un CDI, nous, les agents de sécurité de l'université Iba Der Thiam de Thiès, manifestent notre mécontentement à l'endroit du rectorat. En effet, ce dernier veut privatiser la sécurité de l'université Iba Der Thiam de Thiès, qui gère les agents de sécurité depuis 2008. Étant des dignes chefs de famille, nous risquons aujourd'hui de perdre notre emploi ou d'être mis dans des conditions de travail extrêmement difficiles. En tout état de cause, nous disons non à l'externalisation de l'agence de sécurité de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Et nous demandons au rectorat de lâcher du lest pour le bien-être des agents de sécurité de l'université Iba Der Thiam de Thiès, désespérés sous la menace de perte d'emploi. Donc nous sommes déterminés à tout que justice soit faite et que les préjudices soient réparés. Suite à la dernière réunion du 2 juin 2021, vous faites votre appel d'offres sur le portail des marchés publics sans nous prévenir. Donc nous aussi, nous sommes prêts à engager la bataille parce que nous avons servi cette université dans les conditions les plus optimales pendant plus de 10 ans. De nuit comme de jour, et plus précisément durant le Covid-19. Tout le personnel dormait chez eux. Nous, les agents de sécurité, nous étions sur le terrain en train de risquer notre vie.
Donc nous demandons au président de la République, au ministre de l'Enseignement supérieur, au ministre de l'Emploi de veiller à l'attention des agents de sécurité qui veulent être mis dehors sans préavis ni sans condition. Donc nous sommes quittes avec notre conscience qu'un travail bien déterminé a été fait pour les agents de sécurité qui reçoivent un pécule. Et Madame le recteur, nous l'avons interpellé sur ce que nous devions avoir. Parce que ici à l'université, nous n'avons jamais eu de prime de salissure qui s'élève à 2000 francs par agent. Nous n'avons jamais eu de prime de panier qui s'élève à 20 800. Nous n'avons jamais eu de prime de transport qui s'élève à 20 800. Nous n'avons jamais eu de prime de panier qui s'élève à 22 000 francs. Donc tout ça, nous avons vécu dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. Et nous sommes restés pendant 10 ans croyant que nous aurions un lendemain meilleur. C'était Jean-Félix Faye, président de l'amicale des agents de sécurité de l'université de Iba Der Thiam de Thiès. Et nous restons avec les agents de sécurité, cette fois-ci ceux de l'ASP. Le projet Risicole Tolo ASPI de Bakel est arrivé à terme. 5 hectares sont emblavés avec le concours de plusieurs partenaires techniques, institutionnels et financiers. 25 tonnes de riz sont attendues. Le directeur général de l'ASP, qui s'en félicite, y a fait un tour sous les yeux de Boubacar Tamba. L'Union des GIE Kolangal a mis à la disposition des ASP de Bakel 5 hectares de terre. La délégation de la SAED a joué sa partition. Bargoulot, son patron, explique. Ici, la particularité qu'on a facilité la mise en relation des différents partenaires d'ordre technique, d'ordre financier et d'ordre institutionnel. Donc c'est un périmètre qui a déjà été aménagé par la SAED sur du foncier dont la commune est dépositaire. Également, la SAED a rétrocédé les équipements de pompage à l'Union qui en gère l'exploitation à travers ces différents GIE constitués. La banque agricole n'était pas en reste, nous a confié le chef d'agence de Bakel, Seydou Souane. Ce n'est que le début. Donc, depuis qu'ils ont proposé ce projet, donc, comme dans ses habitudes, la banque agricole est toujours disposée à financer et à accompagner les projets. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Et je pense que c'est une réussite. Le service départemental du développement rural a assuré le suivi technique. La Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal a sécurisé le casier risicole. Le tour est joué. Le projet Tolo ASPI de Bakel attend une production de 25 tonnes de riz. Biram Faye, le directeur général de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, a posé un œil dessus ce vendredi. Donc, comme le chef de l'État le souhaite, nous devons nous battre pour être autonomes et autosuffisants sur le plan alimentaire. Donc c'est un projet qui rentre dans ce cadre. C'est un projet qui renforce l'emploi des jeunes. Nous sommes au Sénégal, plus de la moitié, ce sont des Sénégalais qui n'ont pas plus de 35 ans. Et le président a dit dans son programme que la jeunesse constitue sa priorité fondamentale. Donc nous devons accroître les opportunités en tout cas d'emploi pour cette jeunesse. L'emploi salarié va régler une toute petite partie du problème. La solution reste et demeure dans l'entrepreneuriat privé, dans l'auto-emploi. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel à la jeunesse de ce pays, de croire en eux, d'avoir le sens du leadership, d'avoir un esprit entrepreneurial, un esprit innovant et un esprit de créativité. Boubacar Tamba Bakel, Sud-Afrique. Des difficultés en équipement ont plombé le projet Tolo ASPI. Le directeur général de l'agence à la proximité de l'ASP va s'en ouvrir au ministère de tutelle. Ces difficultés seront bientôt un vieux souvenir, selon Biram Faye avec Boubacar Tamba. Bon, nous avons fait l'essentiel. Nous avons été reçus par le ministre de l'Agriculture dans son bureau à maintes reprises pour régler cette question relative à la logistique. Hier, le directeur de l'équipement, de la modernisation de l'équipement rural m'a appelé à plusieurs reprises. Je lui ai renvoyé toutes les demandes qui ont été envoyées, en tout cas, pour que nous puissions disposer de ce matériel. C'est le point de vue ici des représentants de la SAED et nous tendons encore la main à tous nos partenaires institutionnels, surtout au ministère de l'Agriculture qui est très disponible pour en tout cas aider à ce que ce projet soit une réussite, mais à ce que ce projet puisse faire tache d'huile un peu partout sur tout le l'étendue du territoire national. Donc nous sommes optimistes, nous croyons que sous peu, ce sera un mauvais souvenir. Sud FM, l'info, c'est ici. C'était le directeur général de l'ASP, Biram Faye, avec Boubacar Tamba. Il a visité le projet Tolo ASPI. Le ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladimon, défend à l'hémicycle à l'instant les projets de loi portant code de l'électricité et celui portant création, organisation
et attribution de la Commission de régulation du secteur de l'énergie. Les scènes de violence et autres injures qui ont eu lieu hier à l'Assemblée nationale n'honorent pas l'image de notre pays. Avis de l'imam de la Grande Mosquée de Liberté 6 qui trouve déplorable que des représentants du peuple se comportent ainsi. Imam Matar Ndiaye avec Ndeye Mariam Ndiaye. Ce qui s'est passé hier à l'hémicycle est vraiment regrettable et n'honore pas du tout l'image de notre pays et surtout encore de notre démocratie. Des représentants du peuple qui se donnent en spectacle avec des insultes et des injures de toutes sortes. Cela est vraiment déplorable. Le Sénégal ne mérite pas ça. Les Sénégalais ne méritent pas de pareils représentants à l'hémicycle. Et il faut le dire, un représentant du peuple doit être un modèle de référence pour son peuple, surtout encore pour sa jeunesse, en donnant le bon exemple, en ayant une bonne conduite doublée d'une bonne moralité. Ce que nous avons vu hier à l'hémicycle doit nous pousser à revoir même le statut d'un député dans notre pays. Qui doit l'être et qui ne doit pas l'être. Il faut que nos députés changent d'attitude et de comportement et qu'il ait un minimum de respect au peuple sénégalais, en particulier aux dignitaires de ces pays, aux khalifes généraux, aux guides religieux, aux imams entre autres. Et ne nous voilons pas la face. Si des représentants du peuple se comportent de la sorte, qu'allons-nous faire, n'est-ce pas, pour freiner aujourd'hui l'indiscipline notoire, ou cette indiscipline notoire qui va grandissante de jour en jour? Si des étudiants vont jusqu'à se permettre d'arracher le micro de leur professeur en plein cours, si des jeunes enfants se donnent la mort dans des plages où la baignade est formellement interdite, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, honorable député, il est temps que vous changiez d'attitude et de comportement au sein même de l'hémicycle. Parce que l'image que vous montrez, n'est-ce pas, va au-delà. Et cette image-là va montrer que le Sénégal est ainsi. C'était Imam Matar Ndiaye, imam de la Grande Mosquée de Liberté 6. La qualité de la représentation nationale fait extrêmement défaut à l'Assemblée. Intime conviction du sociologue Souleymane Lo. Il sera l'invité de cette édition. Le bitumage des routes axe Sandiara, Ndiaganiao, Khombol, l'électrification de la zone et l'emploi des jeunes. Voilà entre autres doléances de l'association des chefs de village de la commune de Ndiaganiao. Ces derniers interpellent le président Macky Sall sur la situation de leur localité qui manque pratiquement de tout. Le secrétaire général de l'association des chefs de village de la commune de Ndiaganiao, Ndiogou Ngom, s'en explique au micro de Moustapha Sall. Monsieur le Président de la République, vous avez adressé à l'endroit de tous les chefs de village une aide s'élevant à 50 000 francs. Les chefs de village de toute la commune de Ndiaganiao, arrondissement de Fissel, département de Mbour, vous remercie chaleureusement pour votre geste particulièrement généreux. Nous permettra de subvenir aux besoins élémentaires. Nous vous félicitons pour les programmes sociaux que vous êtes en train de dérouler, bourse familiale, couverture maladie universelle, etc. Nous ne manquerons pas de vous informer que la route Sandiara-Ndiaganiao est actuellement impraticable. Ndiaganiao-Khombol, la même chose. La route qui lie notre chef-lieu d'arrondissement Fissel-Ndiaganiao, impraticable. Nous vous demandons de nous faire ces réalisations. Pour l'électrification rurale, la commune de Ndiaganiao voudrait davantage des villages électrifiés. Profitant de cette même occasion pour féliciter Dr Teningsen, DG de l'ANA, responsable de l'APR dans la commune, une responsable qui veille aux maux de sa population, une dame très engagée pour le sort de sa commune. Elle apporte son soutien partout dans la commune. Éducation, santé, agriculture, élevage, pour ne pas dire tous azimuts, elle est présente partout dans la commune, sans oublier le côté social. Il est partout dans les actions. Elle est partout dans les actions pour vraiment aider les démunis. Donc, Monsieur le Président, nous en tant que chef de village de la commune, engagés pour le sort de notre commune, on aimerait que cette dame qui est présente partout avec nous, qui connaît nos manquements, qui apporte la solution à nos problèmes, soit mieux traité. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International.
Les autorités birmanes ont fait brûler ce samedi pour plus d'un demi-milliard de dollars d'opium, d'héroïne, de méthamphétamine et autres drogues saisies par la police comme avertissement aux trafiquants qui semblent avoir appris à contourner les restrictions de voyage dues au Covid-19, selon l'agence France Presse. L'armée ukrainienne a annoncé également que les séparatistes de l'Est du pays avaient attaqué ses troupeaux mortiers et avec des armes anti-chars, faisant un mort parmi ces soldats, accusant les séparatistes soutenus par Moscou de violations quasi quotidiennes du cessez-le-feu de 2020. L'armée ukrainienne a précisé que l'attaque était partie d'un lieu proche du centre administratif des séparatistes à Donetsk. Et enfin, nous parlons de la Covid-19. La deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg, qui accueille des matchs de l'Euro 2020, a enregistré ce samedi le bilan quotidien de décès du coronavirus le plus élevé dans le pays depuis le début de la pandémie. Selon un décompte officiel, l'ancienne capitale impériale a enregistré 107 décès au cours des dernières 24 heures. Un chiffre qui, selon les agences de presse russes, est le plus élevé dans toutes les villes du pays depuis l'apparition du virus. La transition est trouvée pour parler de sport. Tout d'abord, la commission électorale en charge du processus électoral de la Fédération sénégalaise de football qui tient un point de presse samedi, c'est au siège de la fédération. Et nous parlons de l'Euro 2020, notamment les huitièmes de finale. Ce samedi 26 juin, Pays de Galles sera face au Danemark à 18h. La grande affiche sera entre l'Italie et l'Autriche, match prévu à 21h. Et demain dimanche, à 18h, Pays-Bas affronte la République tchèque. À 21h, la Belgique sera face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Le programme des huitièmes va se poursuivre le lundi et sera bouclé mardi prochain. Sud Midi, l'invité. Et nous recevons notre invité dans ce Sud Midi. Il s'agit du docteur en sociologie Souleymane Lo qui revient sur les scènes de violence et autres notées hier à l'hémicycle lors de l'adoption de deux projets de loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénale. Docteur Souleymane Lo avec Josette Kali. Bonjour docteur Souleymane Lo. Oui, bonjour madame. Vous êtes sociologue. Lors du vote du projet de loi portant modification du code pénal, certains députés se sont donné un spectacle hier. Selon vous, est-ce que cette scène est digne d'un représentant du peuple? Évidemment que cela n'est pas digne d'un représentant donc, du peuple. En tout cas de se donner de cette force aussi spectaculaire, regrettable, en tout cas aux yeux et aux vues donc, de toute la nation. Mais il faudrait simplement analyser le pourquoi il en est ainsi. Et là, c'est très intéressant de savoir que d'abord, ce qu'il faut pointer donc du doigt, c'est la qualité de la représentation nationale qui fait problème. Alors, cette qualité relève d'abord de la question donc, du choix du député, mais également des prédispositions de ces derniers. Alors, évidemment, le choix, est-ce que c'est le peuple qui a choisi son député ou c'est en tout cas à l'exécutif qui a fait choisir donc au peuple donc le député qu'il voudrait à lui. Alors, quand on regarde ce député également qui a été choisi, et le plus souvent, que l'Assemblée n'est rien d'autre que le reflet, en tout cas d'une nation dans ce qu'elle a le plus de médiocrité donc possible. Le plus souvent, ces députés, quand vous les regardez, ce sont ceux-là qui sont donc les brebis galeuses donc dans leur localité, qui sont donc des troubles-faits en général, qui sont investis donc dans les listes électorales. Alors ces gens-là n'ont pas d'éducation, ils n'ont aucune éthique possible dans la plupart donc du temps, et ce sont ceux-là qui se disent donc des politiciens au niveau local. Et quand l'enjeu donc se présente, c'est eux qui sont investis donc dans les listes. Raison pour laquelle quand ils reviennent donc à l'Assemblée, ils ont donc ce même comportement donc de trouble fait. Un autre niveau, c'est le niveau de discernement donc de ces députés. Vous sentez qu'ils ne peuvent pas discerner le bien et le mal, l'intérêt partisan en tout cas de l'intérêt donc national. Quand vous les regardez également, vous sentez qu'ils ne peuvent pas être, en tout cas, députés donc du peuple, mais ils préfèrent être députés du parti. Pourquoi? Parce que évidemment, le privilège dont ils jouissent, eux, ils pensent le devoir donc au chef de parti. Si c'est donc l'exécutif, ils pensent qu'ils le doivent donc au président de la République qui les a choisis et les a investis donc dans les listes parce qu'ils n'ont pas les compétences ni le mérite qu'ils devraient avoir pour véritablement être des représentants. Et par conséquent, ils pensent être redevables de tout donc, au président de la République ou au chef donc, de parti. Et par conséquent, par devoir donc, de reconnaissance, il faudrait lui obéir au droit et à l'œil. Donc c'est la lecture en tout cas donc, du député dans sa médiocrité, dans son comportement donc en tout cas
à la limite locale qu'il transpose au niveau donc de l'Assemblée. Donc, docteur, que dites-vous des écarts de langage du ministre de la Justice? Alors, en général, dans nos cultures, il y a toujours donc cette haine que les uns et les autres, en tout cas, nourrissent. Même étant donc une autorité publique, ils ont des difficultés pour s'en départir. Alors, quand tu regardes donc le ministre donc de la Justice, en tant qu'une autorité qui devrait faire montre d'un exemple par rapport à être au-dessus donc des mêlées, on le voit aussi bas que terre, en tenant donc des propos qui pouvaient même choquer non seulement et créer un scandale, créer donc une guerre donc politico-religieuse donc dans ce pays. Parce que je pense que évidemment, comme je l'ai dit, parce que ce sont donc des gens qui n'ont aucune science. Quand je dis science, ce n'est pas donc le fait d'être instruit, c'est-à-dire que c'est d'avoir donc la sagesse et qu'il leur manque cette sagesse pour être donc au-dessus. Ils pensent que évidemment ils doivent toujours être là pour à la limite se moquer donc d'une opposition, sans pour autant tenir compte donc de l'écrasante majorité de la population, de ceux qui suivent, qui d'ailleurs voudraient que l'Assemblée nationale soit en tout cas un lieu où la conscience populaire, en tout cas, devienne beaucoup plus mature, mais également devienne beaucoup plus donc respectée. Malheureusement, ça ne se passe pas. Ces genres de scènes sont monnaie courante à l'hémicycle. Selon vous, c'est à l'image de la population sénégalaise ou bien c'est juste un comportement individuel qu'on doit bannir? En général, l'individu n'est que le produit donc de sa société. L'adulte n'est rien d'autre que l'enfant qu'il a été, comme nous l'apprend donc Jean Piaget. La plupart donc des comportements que l'adulte, en tout cas, reflète, on peut trouver ses origines à partir de son enfance, à partir donc de son éducation. Alors, être adulte et être mal éduqué également, ça existe. Et le plus souvent, quand vous les entendez parler, tous compris, vous sentez que quelque part que ces gens-là ne sont rien d'autre que ce que la société a de plus de médiocrité. Alors donc c'est la face donc la plus hideuse en termes donc de représentation. Ils sont en général donc les brebis galeuses, les troubles faits. Et c'est au nom donc de ce comportement barbare, de ce comportement à la limite au-delà donc des écarts, qu'ils se font une place, qu'ils se taillent une place au sein donc de la société politique. Et c'est pourquoi ils se comportent de la sorte. Ils ne peuvent pas s'en départir ou être autrement, parce qu'ils ne sont pas des exemples. Vous prenez chaque député dans sa localité, quand vous regardez de près, on vous dira que ah, ouais, celui-là, c'est intouchable. Celui-là, il est ceci, il est cela. Donc, pas dans le sens bien du terme, mais dans le sens donc du mal. De ces individus, ils n'ont jamais été donc démocrates. Est-ce que ces comportements n'entachent pas parfois les messages véhiculés lors des votes de loi? Évidemment, ça c'est clair, parce que le projet de loi, quand il y a d'abord des conflits, quand il y a un malentendu entre donc les députés, plutôt que de se pencher sur l'essentiel, la quintessence donc du texte, pour essayer donc d'en ressortir en tout cas des éléments qui peuvent être préjudiciables donc à la société d'une manière ou d'une autre dans l'avenir comme dans l'immédiat, plutôt que de réfléchir sur en tout cas la profondeur donc du texte, on ne le fait pas. Simplement parce que c'est un projet qui vient donc d'un chef de parti, du président de la République. Pour la majorité mécanique, comme on dit, elle ne cherche autre chose que de voter. Parce que ne pas voter, à la limite pour eux, ce serait offenser donc le chef de l'État. Donc pour vous dire que, évidemment, du point de vue également donc de l'opposition, plutôt que de rechercher des éléments qui sont importants donc dans le texte et d'y être d'accord, on ne le fait pas, on dit on ne vote pas. Effectivement, parce que le caractère fourre-tout également donc des projets, en général, impose ce comportement. Il sera donc très difficile donc de véritablement procéder donc à un vote serein, à un vote effectivement utile donc pour la société dans des situations pareilles, parce qu'il y a donc ce qu'on appelle des tiraillements. Il y a toujours donc des positionnements qui sont à la limite préjudiciables donc à la société, au peuple donc sénégalais de manière générale, que ce soit pour ou contre donc ce projet donc de loi. Merci beaucoup, Dr Souleymane Lo. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sociologue. Hapsa Eliman Wan. 12h45 dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales. C'est la fin de Sud Midi, le rappel des titres. Hivernage 2021, il a plu à Dakar et dans certaines régions ce samedi à Keur Massar, réputée zone d'inondation. Pas de dégâts, hormis quelques flaques d'eau par endroits. Birama Ndiaye était en direct dans cette édition. 2 décès déplorés, 104 nouveaux cas enregistrés, un taux de positivité de 5,35%. Dakar et 7 autres régions touchées, 11 cas graves et notre pays atteint la barre des 500 patients sous traitement.
c'est la situation du jour de la Covid-19. Adoption hier à l'Assemblée nationale de 2 projets de loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénale. Les parlementaires se sont encore donné un spectacle, attitude dénoncée par l'imam de la Grande Mosquée de Liberté 6, Imam Matar Ndiaye. La qualité de la représentation nationale fait défaut, intime conviction du docteur en sociologie, docteur Souleymane Lo. Il était l'invité de ce 12h. Sur l'international, Saint-Pétersbourg enregistre 107 décès en 24 heures, le taux le plus élevé en Russie, dans cette deuxième ville qui accueille des matchs de l'Euro 2021. Justement, 8e de finale de l'Euro ce samedi à 21h. Italie-Autriche, ce sera l'affiche du jour. La revue de presse de Adja Ndeye Mariam Diaye a complété cette édition, mise en onde par Pape Abdoulaye Gueye. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. À 13h, Adam Ndion sera devant ce micro pour vous présenter Sud Midi version Wolof. Très bon week-end.